Chaîne, si vous ne me connaissez pas encore, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo Créer ses vêtements sur mesure. Cette vidéo postcard a pour but de vous récapituler tout ce que vous pouvez coudre comme vêtements sur mesure sur ma chaîne. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous demander une petite faveur, s'il vous plaît, likez cette vidéo, le petit pouce est juste là, ça vous prend une demi-seconde, un petit pouce. Voilà, ensuite un petit commentaire juste pour dire merci, ça vous prend 10 secondes de plus et moi ça m'aide à faire connaître ma chaîne et à la faire grandir. Tous ces détails sont très importants pour moi pour réaliser mon rêve, vivre de cette passion qui m'enivre chaque jour. L'important à savoir, c'est que mes vêtements sur mesure sont faits aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Parfois, je vais le faire pour ma fille car en fait c'est beaucoup plus simple. Le vêtement est plus petit, c'est pour moi plus simple de vous faire des angles de vue avec la caméra qui sont plus faciles car le vêtement est plus petit. Mais sachez qu'ils correspondent à tout le monde. Alors c'est parti, on y va avec le premier, je vous mets toutes les images juste ici. Le tuto de vêtements sur mesure, facile pour débutants même si vous n'avez jamais cousu de vêtements, dont je suis le plus fière, c'est le petit short. Vous allez pouvoir le réaliser pour un homme, une femme, une fille, un garçon, car il est sur mesure. Et je vous montre dans un pas à pas très détaillé comment dessiner votre patron pas à pas en prenant vos mesures au fur et à mesure. Ça vous permet d'avoir un vêtement sur mesure vraiment facilement et donc ça correspond à toutes les morphologies pour le short car ce tuto vous permet de prendre vos mesures, les mesures qui vous sont propres et donc c'est un vêtement que vous allez concevoir et qui a en plus les atouts d'être fait sur mesure. Certaines personnes payent des fortunes pour avoir des vêtements sur mesure. Moi, je vous le mets à votre portée. J'ai des solutions simples pour vous faire comprendre les choses car je suis autodidacte, j'ai appris seule et donc j'ai dû trouver des solutions pour me simplifier la vie et apprendre à mon rythme. Et aujourd'hui, je vous transmets ce que je connais. Allez, fini de parler, on passe au deuxième projet, mon deuxième tuto coup de cœur, le haut top à nouer. Le haut top à nouer, pareil, c'est le premier vêtement que tout le monde peut faire. Il est très facile. Le seul inconvénient de ce tuto, c'est qu'il ne va pas correspondre aux très fortes poitrines, car il est dégagé sur le côté. Ensuite, nous passons à, grâce à ce haut top, j'ai repris la même base pour faire une combinaison Sarwell. Cette combinaison Sarwell, je vous mets les photos juste ici, je l'ai faite pour ma fille dans un tissu crêpe. Les tissus pour les vêtements qui vont vous apporter de la fluidité, c'est le tissu crêpe, mais il est vraiment dur à découper, très fluide, c'est pas fait pour les débutants. En revanche, la viscose donne de la fluidité et comme elle est composée principalement de coton, elle reste facile à coudre et offre de la fluidité. Mais tous ces vêtements que je vous propose, vous pouvez aussi les réaliser en coton. Mais si vous les réalisez en coton, le vêtement sera plus raide. Voilà la seule différence. Donc je l'ai réalisé pour ma fille, j'ai réalisé aussi pour moi cette combinaison, je vous la mets juste là. Elle se porte un peu large sur le bas car c'est un esprit Sarwell, mais un Sarwell très peu prononcé. Ensuite, on passe à un autre top facile, il se noue ici sur les épaules avec des pétales et il a un petit volant sur le bas. Ah oui, sachez aussi, j'ai oublié de vous dire que le top à nouer, ce qu'il y a de bien, vous allez le découvrir. Je vous mets tous les liens utiles dans la description. Le but est de vous rendre tous les vêtements que j'ai fait sur ma chaîne accessibles très facilement. Dans le descriptif, je vous détaille tous les liens des vidéos pour que vous puissiez aller directement au projet qui vous plaît le plus. Donc, je vous remets là le top à nouer. Ce qui est bon à savoir, c'est que vous pouvez en faire un top, une robe, ou une tunique. C'est le gros avantage de ce tuto. Ensuite, dans le même principe, vous avez le deuxième juste ici
au top facile aussi avec des pétales ici et un volant sur le bas. Même principe, si vous agrandissez le volant sur le bas, vous avez une petite robe avec du volume sur le bas. Ensuite, je passe au quatrième projet. Donc non, là on en est au cinquième. Bon, je ne vais pas dire les chiffres car je vais m'embrouiller, je pense. Mais voilà, donc maintenant, un autre haut que j'aime beaucoup, c'est juste ici, je vous mets le top à volant. Il reste facile à faire, mais je le conseille plutôt dans un tissu fluide. Il est vraiment très joli et tout vraiment est accessible aux débutants. Il suffit de croire en vous. Je vous montre comment dessiner votre patron. Peut-être que vous n'aurez pas le bon patron dès la première fois, mais je vous garantis que vous allez réussir. Il faut juste un tout petit peu de persévérance si vous débutez totalement. Mais les deux premiers, ça c'est sûr, ils sont accessibles à vraiment tout le monde. Un autre projet que j'ai beaucoup aimé coudre sur ma chaîne, c'est le kimono. Le kimono, je l'ai réalisé pour moi et je l'ai réalisé également pour ma fille. Ensuite, un autre tuto que j'ai beaucoup aimé faire car il correspond aussi aux garçons, c'est le gilet berger. Le gilet berger, on le fait à partir d'un haut de pyjama et on crée, grâce à la copie de ce haut de pyjama, le gilet berger. Le haut de pyjama est un peu large, il faudra l'utiliser en coton, mais c'est vraiment quelque chose de sympa. Vous mettez ça au-dessus d'une petite jupe, au-dessus d'un petit top pour un garçon ou pour une fille. C'est vraiment un petit vêtement facile qui habille bien, aussi bien en hiver pour tenir chaud que pour faire un petit gilet à courte manche. Ensuite, tuto suivant. Vous pouvez aussi coudre sur ma chaîne, ça c'est l'un des tout derniers, le top bardeau. L'avantage du top bardeau, c'est que vous pouvez le faire à manches longues ou à manches courtes. Je vous montre la méthode pour les deux solutions dans le tuto, mais moi je l'ai fait uniquement à manches longues. Ensuite, un autre tuto que j'ai fait, que j'aime beaucoup, c'est la robe à volant. Je vous la mets juste ici, même principe. Elle se fait à manches courtes ou à manches longues. Ensuite, j'ai également fait, donc je vous le mets juste ici, un pantalon. Alors ça c'est super, c'est un petit pantalon un peu esprit jogging avec des petites poches, une taille élastique. Ça permet de faire un pantalon facile. Et là c'est vraiment tout simple car tout simplement on recopie un pantalon. Je vous donne les critères dans la vidéo pour choisir le bon pantalon et ensuite pour le rendre un peu large, on rajoute des mœurs de couture sur le tour. C'est vraiment facile à faire et ce tuto plaît beaucoup. Ensuite, j'ai réalisé une cape juste ici. La cape, elle est bien, pas seulement pour faire une cape comme je l'ai fait là, mais aussi par exemple pour faire une cape de super-héros, un déguisement. Et l'important dans ce tuto, c'est que je vous apprends la méthodologie pour créer une capuche. Vous allez donc par exemple pouvoir combiner ça à un autre tuto qui n'a pas de capuche pour créer une capuche à votre vêtement. Ensuite, un autre tuto vêtements qui est sympa sur ma chaîne et qui plaît, c'est, je vais vous mettre juste ici, le tablier japonais. On le fait sur mesure. Vous pouvez donc le faire pour n'importe quelle taille. Et voilà, il est sympa, il peut servir pour le jardinage, le bricolage, voilà, la cuisine, on peut l'adapter pour toutes les situations. Et j'ai essayé de lui rendre un côté un petit peu chic en faisant des poches en simili-cuir. Ensuite, sur ma chaîne, que je n'oublie rien, je visualise dans ma tête, j'ai aussi fait une jupe à smock, une longue jupe. Alors, le désavantage de cette jupe, j'aurais dû faire des fentes indéchirables. Je connais un tuto très bien fait que j'ai moi-même utilisé pour ma première fente indéchirable. C'est sur la chaîne de Mona, M-O-N-A. Elle vous apprend très facilement à le faire. Voilà le petit plus qu'il faudrait rajouter sur ce tuto pour qu'il soit parfait. Ensuite, j'ai fait ce croc-top. C'est un petit top voilà, qui se met au-dessus d'un petit débardeur. Voilà, c'est d'une petite brassière. C'est super pour le faire, ce tuto à une adolescente. C'est la nouvelle mode, les hauts un peu courts et c'est vraiment très facile et rapide. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore cousu que je n'oublie rien parce qu'il y en a déjà pas mal. C'est pour ça que je vous fais une vidéo qui récapitule tout. Alors, qu'est-ce que j'ai pu oublier? J'ai parlé de ça.
Je réfléchis en même temps. Si j'ai oublié quelque chose, de toute façon, je vous mets le lien dans la description. Je pense que je vous ai dit les principaux, ceux qui me tiennent vraiment à cœur et que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a encore peu de tutos pour les garçons. J'ai pour projet de créer un suite. Un suite, c'est bien, ça va pour les filles et les garçons. C'est vraiment le prochain projet que j'ai en tête. Mais avant ça, on fera, pour continuer le haut bardeau, on le fera en version robe pour que vous ayez une nouvelle robe à coudre sur ma chaîne cet été. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Si j'ai un oubli, vous avez tous les liens utiles dans la description pour vous rendre sur chaque tuto. Ah oui, j'ai également fait la petite jupe à bretelles, c'est trop mignon pour une petite cousette d'hiver à mettre avec un petit pull. Je vous la mets juste là, elle est vraiment très mignonne et elle est réalisable aussi pour femmes comme tous mes tutos. C'est tout le temps adulte et enfant, c'est ça qui est bien. Et sur mesure. Voilà, c'est le gros avantage. Et du coup, tout est complètement gratuit car vous dessinez votre propre patron. Vous verrez au fur et à mesure, vous allez savoir prendre vos mesures et vous allez faire un de mes tutos, deux de mes tutos et après la machine est lancée, vous savez comment prendre vos mesures. J'ai aussi fait, là ça me revient, juste ici, la robe portefeuille. La robe portefeuille, je l'ai fait dans un tissu coton, mais c'est trop raide. Je vous suggère de faire la même chose en viscose. Et j'avais fait une petite erreur. J'ai oublié de dire tour de poitrine divisé par 2. Mais pour le reste, le tuto est plutôt bien tourné. J'ai essayé de vous offrir de bons angles de vue. Ce tuto plaît aussi pas mal pour les femmes. Vous pouvez la faire sans fronce, ce qui fait que ça correspondra mieux à toutes les corpulences. Mais voilà, la plupart de mes vêtements peuvent être faits pour toutes les morphologies. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit pouce qui est juste ici. C'est super important. Aidez-moi à faire grandir ma chaîne pour qu'on soit de plus en plus nombreux ici et que je partage ma passion tout en pouvant gagner ma vie. En tout cas, j'essaie. Ça va se faire, c'est sûr. Un jour, j'y arriverai. Je suis déterminée et j'adore vous faire des tutos. Je suis une grande passionnée de couture et chaque jour, je prends beaucoup de plaisir à partager tout cela avec vous. D'ailleurs, si vous le souhaitez, je vous mets aussi le lien dans la description. Vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook, les tutos Couture d'Aurore. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!